Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, on a une invitée vraiment spéciale, vous allez voir, vous allez l'aimer. C'est Virginie Daris. Allô Virginie. Bonjour. Virginie, on va passer un beau moment avec toi. Tu vas nous parler d'un livre que tu as écrit, même deux, puis même que tu es en préparation pour d'autres livres. On va parler, c'est ça, de ton livre Un jumeau dans l'au-delà. Fait que, oui, tu peux nous le montrer. Oui, c'est lui. Jumeaux dans l'au-delà. Vous allez voir, c'est tellement intéressant, là. Moi, c'est nouveau, hein. Je t'ai connue, là, peut-être un mois. Puis, on apprend beaucoup. Puis, c'est pour tout le monde, hein, même si on n'a pas été jumeaux ou on n'a pas eu de jumeaux comme enfant, on peut beaucoup apprendre. Fait que, Virginie, toi, tu es au Québec depuis combien de temps? Ça fait 17 ans que je suis OK. là. 17 ans. Tu as un conjoint qui vient du Québec. Oui, Puis, vous avez 3 garçons. 3 enfants, oui. Ouais. Puis, bon, là, toi, qu'est-ce qui t'a emmené au Québec? Je pense que tu avais un appel, hein, à un moment donné. Depuis que je suis enfant, j'ai un appel intérieur en moi, puis le Québec m'a toujours attirée. Donc, si je pouvais regarder des émissions, des reportages sur le Québec, je regardais. Puis l'Ouest canadien m'attirait aussi. OK. Depuis que je suis enfant, j'avais un rêve, c'était de voir le Québec et l'Ouest canadien. Ah, Donc, dans ma première année, quand je suis arrivée à 21 ans, je suis restée 6 mois ici au Québec, puis après, j'ai fait 6 mois en Alberta. OK. Puis, tu es revenu au Québec. Oui, parce que j'avais déjà rencontré mon conjoint qui est québécois. Donc, OK. ça m'a fait revenir. Ah, puis, tu es bien au Québec? Oui, ça va. OK. Puis, tu as fait des émissions spéciales, hein, quand même, France, hein. Toi, tu viens de la France. Oui, je viens de la France. Tu as fait France 2, France 5. Oui, ben, c'est la rediffusion. Donc, l'émission, ça commence aujourd'hui, puis j'ai été invitée pour parler du jumeau perdu. Oui, Donc, ça commence euh, aujourd'hui, oui. oui. OK. Puis, c'est en quelle année, ça, que tu avais fait cette émission-là? Ah, il y a déjà 4 ans, je Ah, pense. oui, OK. Oui. Ouais, j'étais partie 3 jours à Paris, puis je suis revenue. OK. Fait que toi, tu connais bien Paris, là, la France. Je connais pas si bien parce que je suis partie à 21 ans. Donc, OK. j'ai pas vraiment eu le temps de visiter tant que ça. Tu sais, je connais quelques coins, mais OK. Fait que là, on va y aller avec nos salutations spéciales, hein. Vous savez qu'en début de chaque vidéo, je fais des salutations spéciales. Fait que toi, Virginie, tu as des salutations spéciales. C'est vrai. oui. Mais moi, je voudrais saluer tous les jumeaux nés seuls. Je voudrais saluer aussi tous les jumeaux qui s'ignorent et OK. ceux qui se découvrent peut-être en ce moment. Puis, OK. Fait que là, vous allez voir, Virginie va nous parler de ça. Un jumeau né seul, comme toi, c'est ton cas. ouais. OK. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du jumeau survivant. C'est lorsque la grossesse a commencé à 2 ou à 3 aussi Oui. et qu'on arrive au monde tout seul. Donc, le jumeau, il est mort soit dans le premier trimestre en fausse couche, soit il est mort en plein milieu de la grossesse, sauf que le jumeau a dû continuer à Oui. grandir avec son jumeau mort à côté, ou c'est les jumeaux aussi qui sont arrivés, puis à la naissance, il y en a un qui est mort au bout OK. de quelques heures ou jours. OK. Donc, tu vas nous expliquer aujourd'hui que ça a un effet là, hein, sur le jumeau qui reste. Toi, ça a été ton cas, puis ça a pris un petit peu quelques années là, avant de découvrir ce qui se passait en dedans de toi, là. Oui, c'est ça, il y a un impact sur celui qui arrive, mais l'impact, il est inconnu. Il est pas invisible parce que l'impact, il est là, mais c'est inconnu la source, on ne sait pas ce qui vient. Moi, Oui. j'ai eu la chance que ma mère, elle était consciente qu'elle ait perdu un des bébés. Et donc, vers 10 ans, elle a pu me dire, elle m'a assis à la table de la cuisine et elle m'a dit que, on était deux au début de la grossesse. OK. Fait que là, tu vas nous raconter tantôt, à travers ton livre, toute l'influence que ça a eu sur toi. Ensuite, tu as fait une salutation, ça, vous allez voir, c'est spécial, aux jumeaux qui s'ignorent. Tu Ouais. peux-tu parler de ça un petit peu? Les jumeaux qui s'ignorent, c'est ceux qui ont ce ressenti à l'intérieur,
ce grand vide qui ne savent pas d'où ça vient, cette espèce de manque. Et c'est juste qu'ils ne savent pas, et souvent leur mère non plus ne sait pas, mais ils étaient aussi deux au début de la grossesse, mais la maman ne s'est jamais rendue compte qu'elle avait perdu un des bébés. Oui. Et c'est à 20 ans, à 30 ans, il y en a, c'est à 60 ans qui vont découvrir et réaliser qu'ils étaient deux à un moment donné. OK. Puis, de quelle manière qu'ils peuvent le réaliser, le sentir? Alors, soit quand ils vont regarder des émissions comme ça, ils vont se reconnaître au plus profond d'eux, il y a des émotions qui vont monter, ils vont savoir que c'est ça. Tu sais, ça ne s'explique pas, c'est ça. Ah ouais, oui, oui. Non, pendant qu'ils font un processus de croissance personnelle ou développement personnel et qu'ils vont peut-être pratiquer l'hypnose ou quoi, ils vont rencontrer leurs jumeaux. Et des fois, plus spirituellement parlant, c'est une personne qui va sentir qu'il y a un jumeau. Et la personne, en entendant ça, il y a un truc qui va se passer et là, on ouvre la porte à la découverte. Wow! Et c'est vraiment intéressant. Fait que ça peut être quelqu'un qui se sent seul, que toi, la mort, hein, tu étais très intriguée par la mort. Oui, c'est aussi Un pour ça que, vide. ouais, ma mère me l'a dit pour ça aussi, parce que depuis que je suis enfant, j'écris de la poésie, dès que j'ai pu. Mais dans ma poésie, c'était beaucoup la mort et je cherchais quelqu'un. J'allais retrouver, je voulais aller de l'autre côté pour le retrouver. Et c'est aussi ça qui a fait qu'elle me l'a dit, parce que pour mon âge, c'était un peu morbide, on va le dire. Puis souvent, je mettais aussi le couvert pour une cinquième personne. Puis je me retrouvais toujours à ranger. Je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois, je m'obstinais à mettre 5 fourchettes ou 5 assiettes. Oui. OK. Fait que tantôt, en cours de route, tu vas nous expliquer que, dans le fond, tu l'as rencontré, toi, ton frère jumeau, dans le fond, qui a quitté. Hein, Ouais. tu l'as rencontré par hypnose, c'est vraiment intéressant. Fait qu'à la maison, si ça vous interpelle ou que vous savez, peut-être que vous le savez, que vous aviez un jumeau avec vous puis qui est parti, puis peut-être pas. Puis aussi, tu as dit les jumeaux qui se découvrent. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, Il y en a, comme je te disais, ils se le font dire. OK. Donc, il faut que l'information, elle descende dans le cœur parce qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir non, je ne veux pas toucher à ça, et puis en même temps, je sais qu'il y a un truc. Fait que tranquillement, ils vont se découvrir, ils vont Ouais. accueillir les émotions qui ont le goût de monter avec cette information-là. Oui, oui. Fait que si c'est votre cas, hein, si durant si vous écoutez l'émission puis que ça vous interpelle, ben, ça peut être ça, hein? Ça peut être une porte qui se rouvre, hein, comme tu as dit tantôt, là. Alors, moi, mes salutations, ben, ça va être, ben, je vais vous expliquer un petit peu. C'est que le 20 octobre dernier, Virginie, il y avait une rencontre d'organiser avec toi. C'est mon amie Stéphanie Vigneault de Saint-Georges qui avait organisé ça. Puis elle se cherchait un local, hein, une place. Puis, elle m'avait dit, ben, ça peut être dans une maison aussi. Virginie en fait. Fait que, ben, moi, j'ai dit, vous pouvez venir chez nous. J'ai quand même un grand salon derrière moi. Puis, je peux accueillir jusqu'à 18 personnes, là, bien, bien tassées. Fait que finalement, c'est ça qui s'est passé. Euh, Ça a été une soirée magique, je vous le dis, là. Il s'est passé quelque chose, hein, Virginie? Le groupe était super. Alors, c'est le groupe de femmes que je veux saluer. Vous allez vous reconnaître si vous écoutez l'émission. Ce groupe-là qui était là ce soir, il y a eu une belle chimie qui s'est installée. Le lendemain, hein, on a reçu des commentaires, puis ça l'a ouvert des portes, c'est sûr, parce qu'il y a plusieurs personnes qui partagent aussi, hein, pendant la rencontre. Puis, c'est sûr que ça fait des belles ouvertures. Alors, Virginie, toi, là, tu peux te déplacer et aller chez des gens, c'est ça, hein? Exactement. Je n'ai pas encore trouvé le nom, tu sais, mais il y a des soirées Tupperware. Oui, Il y aura des soirées libération, des soirées avec moi, oui. où la personne va m'ouvrir son salon, puis on va créer un groupe entre 10-15 personnes suivant le salon. Et ces soirées-là, en fait, ça s'appelle Et si rien n'était fatalité. On va parler de tout ce que l'on porte, de nos bagages, du transgénérationnel, de l'impact de la naissance sur nous.
Et ça ouvre, ça fait monter des émotions chez les gens. Ils sont surpris parce que, ah, mon Dieu, je me mets à pleurer, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la chose qu'on vient d'entendre qui s'est reconnue en nous. Et ça fait effectivement des soirées magnifiques. Oui. Fait que salutations à toutes ces belles personnes-là, femmes et même mon conjoint était là à la fin, c'était le fun. Fait que ça fait des belles jasettes, ça fait des... Tu sais, puis dans une maison, c'est le fun aussi, hein, ça fait... Convivial. Oui, convivial, oui. En tout Ouais. cas, ça avait été une super belle soirée. Fait que si jamais vous êtes interpellés, hein, pour faire un petit groupe chez vous, tantôt, on va vous donner tous les liens là, pour contacter Virginie. Fait que ça fait des belles soirées magiques. Ça a été vraiment magique. Alors, Virginie, là, toi, tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais, là, ton travail, tu fais beaucoup de choses, mais entre autres, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai commencé dans l'ordre que j'ai fait aussi. J'ai Oui. commencé par être doula, accompagnante à la naissance. Accompagnante à la naissance, OK. Ouais. Ensuite, ça m'a ouvert sur l'hypnose. Donc, j'accompagne les mamans pour accoucher avec l'auto-hypnose. OK. Qui m'a ouvert sur la parole au bébé. Donc, la parole au bébé, c'est qu'on fait le test musculaire de la kinésiologie appliquée sur le bras du parent. OK. Et on va aller mettre en mots ce que porte le bébé, qu'il soit né ou qu'il soit encore dans le ventre de maman, ou qu'on soit en préconception aussi. OK. Et mettons, il y a des symptômes de grossesse ou si c'est un bébé qui est là, il pleure à toutes les nuits, on va aller voir qu'est-ce qu'il porte et on va aller voir c'est quoi son état émotionnel qui fait qu'il y a le symptôme. OK. Puis comment tu peux... est-ce que c'est du niveau du ressenti que tu vas sentir qu'est-ce que le petit bébé porte ou... Oui. On travaille beaucoup avec l'intuition, on va laisser monter les mots, puis on va tester les différentes émotions aussi sur le bras du parent pour voir si c'est tristesse, peur ou autre chose. Et ensuite, on va aller voir de quand ça date. OK. Est-ce que c'était au moment de la naissance? Si c'est oui, on va aller voir c'est à quel moment. Est-ce que c'est au moment de la délivrance, au moment où je suis dans le bassin, au moment où, avant de partir à l'hôpital? Tu sais, on va vraiment aller déterminer où c'est. OK. Wow. Donc, ouais. Puis la parole au bébé m'a amené à la kinésiologie holistique. Donc là, c'est que je teste sur mes doigts au lieu de tester sur la personne. Puis j'ai un cartable avec tout plein de données, des émotions, tout ce qui concerne le transgénérationnel, des croyances mentales, la spiritualité. Il y a beaucoup de choses. Et donc là, on va aussi aller tout libérer. Et j'ai fait la reconnexion à soi. Ça, c'est de l'hypnose. Donc, on peut aller, si on ouvre la spiritualité, dans les vies antérieures. On peut aller à la rencontre de nos ancêtres pour libérer ce qui est là. Puis moi, avec l'hypnose, j'aime beaucoup, c'est à chaque fois un cadeau, c'est accompagner les mamans qui ont perdu leur bébé. OK. On va aller rencontrer leur bébé Oh, dans l'autre wow. espace. Ça, je pense que c'est vraiment important de... Parce qu'on le sait, hein, le deuil en enfance, c'est très difficile. Fait que si vous connaissez ou vous-même avez vécu ça de perdre un enfant, Virginie, tu l'as vécu avec d'autres femmes, d'autres parents qui rencontraient leur enfant? Ou... Ouais. Wow, Ouais. ça doit être vraiment touchant. C'est très touchant, c'est magnifique. Et tu sais, les mamans, elles repartent de là avec un souvenir de leur petit. Ah oui, oui. Et ça n'a pas de mots. Ah non, j'en doute pas. Puis ça, dans le fond, c'est c'est-tu Avec sous l'hypnose. hypnose? OK. Fait que les gens vont chez toi ou comment ça fonctionne? Oui, là, je reçois au bureau. Moi, je suis à Val-Bélair. OK, dans le coin de Québec, Ouais. c'est ça? OK. Et puis, donc là, c'est des rencontres de 2 heures pour avoir le OK. temps. Fait qu'en une rencontre, des parents peuvent rencontrer l'âme de leur enfant disparu. Ouais. C'est très beau, ça vaut la peine d'être dit parce qu'on le sait, hein, comment ça peut être difficile pour les parents qui perdent un enfant. OK. Fait que sous hypnose, dans le fond, c'est sûr, c'est toujours intriguant pour les gens, mais les gens, ils sont comme plus, je dirais, en méditation, très détendus, hein, pour
C'est ça. L'hypnose, finalement, c'est méconnu parce que ça fait peur Ouais. parce qu'on entend l'hypnose de scène. Ah oui, c'est ça. Donc, mais en fait, l'hypnose, c'est juste, on est détendu dans le même état finalement que quand on fait de la méditation et tout. Ouais, Ça s'appelle hypnose parce qu'on fait une commande sur un autre niveau. C'est pour ouais, ça. Mais ouais, c'est le même état. On est là sans être là. On est conscient des bruits. On est là, ouais. mais on s'est mis dans un autre espace, un autre Oui. niveau. Fait que c'est important de le dire hein, à la maison, là, c'est pas de l'hypnose là, comme on voit à la télé, ou, c'est vraiment, c'est ça, détendu, profonde relaxation. Puis là, on a accès à différentes, comment je dirais ça, des niveaux de conscience. Hein. On a accès à plus que ce qu'on est dans notre quotidien, là. Exact. Super. Fait que tu fais ça, oui. Ensuite, Et ensuite, ben, je fais les groupes aussi. On va libérer en groupe avec la kiné holistique aussi. On libère en groupe. Là, par exemple, je suis avec J'atteins mon poids santé. Donc, c'est 6 femmes qui font le processus. Puis, on libère tout ensemble. On comprend le pourquoi du comment dans la généalogie, partout où ah, on peut. OK. Et puis, je fais aussi mes soirées conférences. Ouais, fait que tu fais beaucoup de choses, c'est tellement intéressant, Virginie. Et là, tu vas nous parler de ton livre, hein, Jumeaux dans l'au-delà. Tu peux nous le remontrer parce qu'il est tellement beau en plus. Jumeaux dans l'au-delà. Fait qu'on voit en haut hein, le visage d'un petit bébé, puis plus bas, c'est comme dans le ventre, hein? C'est l'écho, oui. Ouais. Fait que, bon, parle-nous un petit peu de ça. Là. Toi, là, comment ça, tu sais, quel impact ça a eu sur ta vie? Peut-être avant que tu le saches, puis après. Hein, quand que ta mère t'a parlé de ça, là. Ouais. Euh, Avant, c'est sûr qu'il y avait cette solitude qui était vraiment là, cet appel ben, de l'au-delà, de l'autre côté, de la mort. Puis quand elle me l'a dit, j'avais 10 ans. Donc, elle me l'a dit, je fais comme, ah, tu sais, oui, ça a changé quelque chose. J'ai compris qui je cherchais, en tout cas, OK. mais c'est pas parti. Ouais, OK. C'était encore là. Puis, fait que j'ai continué à vivre, mais au moins en le sachant. Donc, déjà en le sachant, c'est dans tout ça qui tu peux parler finalement. Tu sais. Oui. Parce que toi, tu avais l'impression de chercher quelqu'un, c'est ça? Tu cherchais, Ouais, je hein? cherchais. Même de 0 à 10 ans. Là, vers 10 ans, tu étais là-dedans, là. Tu cherchais. Ouais, ouais. Puis mes poèmes étaient clairs là. Je voulais aller de l'autre côté. Je savais qu'il m'attendait, puis que je voulais le retrouver. Il me manquait. Le Hmm. manque était présent. OK, parce que toi, tu faisais beaucoup de poésie, hein? Oui. Puis dans tes poèmes, est-ce que c'est ta mère qui s'est rendue compte à travers tes poèmes que tu vivais quelque chose ou? Oui, je pense que c'était vraiment noir. Donc, je pense qu'elle a dû se dire, il doit y avoir un lien pour qu'elle me le Ouais, dise. ouais, Tu sais. ouais. OK. Fait que, bon, c'est ça. Là, tu cherchais, tu parlais de solitude aussi. Ouais. Tu te sentais seule, tu étais attirée par la mort, tout ce qui touchait la mort. Fait que, comment que ça s'est déroulé? Là? Qu'est-ce qui t'a emmené à écrire ce livre-là, Jumeaux dans l'au-delà? Au début, c'était pas pour faire un livre. J'écrivais pour moi le processus que je faisais, comment je me sentais, ce qui se passait dans ma vie. OK. Mais en fait, c'est quand j'ai eu mes enfants, je voyais bien que le vide était encore là. Ça comblait. Il n'était pas comblé pourtant. L'amour d'un enfant, cette présence, c'est grand, Ouais. mais le trou, il restait encore là. OK. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait parlé d'hypnose, je connaissais pas tout ça, qui m'avait parlé d'hypnose. J'ai fait le pas. Je suis allée voir. Donc ça, c'est quand j'ai eu mon troisième enfant. Donc OK. j'avais 30 ans. Quand OK. j'ai amorcé vraiment le travail profond, Ah oui. j'avais 30 ans. Et là, je suis allée en hypnose à la rencontre. OK. Donc, Virginie, elle a rencontré son frère jumeau, hein, que lui était décédé bien avant, ben, dans le fond, dans le ventre de votre mère. Puis, peux-tu nous partager ça, là, la rencontre, comment tu t'es sentie avant, après? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de fébrilité. C'était nouveau pour moi, ce genre de thérapie, de médecine, je ne sais pas comment on va le dire. Euh, donc, j'étais très fébrile, je ne savais pas à quoi m'attendre non plus. Comme tout le monde, je ne savais pas si ça allait marcher.
Mais j'y suis allée, je me suis allongée sur sa table et elle m'a guidée. Et jusqu'à ce que on soit dans le ventre avant son grand départ. Ah Et oui. là, il était là. Tu sais. Encore une fois, les mots Ouais. ne sont pas assez forts. Mais Ah, que j'ai ressenti, il était là. J'ai ressenti ce bien-être, ce bonheur. Euh, Il était là. On ne peut pas l'expliquer, mais ah je oui, sais qu'il était là. je Et en sais. fait, c'était son essence et qui était mauve, d'où les couleurs mauves dans mes Ouais. livres. Mm. Et il était là, on s'est retrouvés, on a discuté, j'ai compris aussi, en fait, j'ai revécu l'impuissance que j'avais quand il est parti. Puis OK. ça m'a permis de savoir que c'est pas moi qui l'avais poussé. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai pris tout l'espace et qui l'ai tué parce qu'il y a ça en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il reste pas? Ah, OK. Ah oui. Donc là, ça m'a enlevé ce poids de dire que j'ai rien fait, j'ai rien pu faire, mais j'ai rien pu faire, j'étais dans un sac là, je pouvais pas sortir mon bras puis le sortir. Donc tu sais, ça enlève aussi cette culpabilité-là. Oui, puis toi, est-ce que tu portais une certaine culpabilité sans trop savoir d'où ça venait ou? Oui, oui, je l'avais. Et c'est après, quand j'ai fait des lectures, que j'ai compris que j'ai fait le lien. Hein, cette culpabilité, en fait, ben oui, est-ce que c'est moi qui suis responsable? Et puis pourquoi lui et puis pas moi? Pourquoi moi Oui. je suis là et pas lui? Puis toi, Ouais. qu'est-ce que tu as compris, là? Pourquoi toi, tu es resté? Puis lui, est-ce qu'il t'a dit pourquoi il était parti ou? À un niveau plus spirituel encore, j'avais besoin de ça pour arriver, tu sais, d'être soutenue, d'être accompagnée et voir que je peux y arriver aussi toute seule. Hey. Fait que ça a été vraiment sûrement par après, là, comment ça s'est passé dans toi? Est-ce que tu as senti des réparations qui se sont faites ou? Ouais, c'était, ben, je vais reprendre le mot, hein, c'était magique. Ce que ça fait en dedans, ce que ça laisse en dedans, c'est une grande paix, c'est OK, j'y suis pour rien. Puis il est encore là quelque part en moi, puis quelque part autour de moi. Puis tout ce temps-là, pour nous, c'était une jumelle. Parce que, tu sais, je pense que aussi à ce moment-là, les jumeaux mixtes, c'était peut-être, je sais pas, moins courant, moins connu, je sais pas. OK. Fait que moi, on m'a toujours dit que j'avais une jumelle. Ah, C'est dans la logique, je pense. Je sais OK. pas. Sauf qu'à la deuxième séance avec cette personne, euh, on était allé voir un peu plus qui il était. Et c'est là que le mot pénis est sorti, OK. puis que c'était un garçon. Ah, OK. Puis toi, tu avais toujours pensé que c'était une fille, une sœur. Oui, Ah, une jumelle, on disait une jumelle parce qu'on l'avait apporté comme ça. oui. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, tu parles de seconde rencontre. Ça veut dire que tu as fait plus qu'une rencontre ou? J'en ai fait deux. OK. Ouais. Puis là, suite à ça, c'est-tu là? Ben, dans le fond, tu écrivais déjà. C'est-tu là que tu as décidé d'écrire un livre? Je pense que c'est là que j'ai décidé que ce que j'avais déjà commencé deviendrait un livre pour en parler, pour dire aux gens, regardez, il y a ça qui existe, mais Oui, on n'en parle pas assez. oui. Et que les médecins, les sages-femmes puissent aussi dire à la maman quand elle voit quelque chose dans le placenta ou quand on suspecte, parce Oui. que c'est souvent resté secret avant. On ne disait pas à la maman qu'il y avait des traces de notre bébé Mm. pour pas l'attrister, pour pas. Sauf qu'on en a oublié le bébé qui Oui. arrivait. C'est vrai, ça. C'est vrai. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ils le disent plus. Là, je ne sais pas. Là, avec les échographies, hein, c'est peut-être plus précis, mais Ouais. ça peut avoir une très grande influence hein, sur la vie de quelqu'un. Oui, Puis là, toi, ton livre a été sorti, ça fait combien de temps à peu près, là? en 2015, je ne sais plus, tu vois. Attends. 2015, c'est ça. OK. Fait que suite à ça, est-ce que, bon, il y a sûrement des gens qui t'ont, ton livre, il y a beaucoup circulé. Il y a sûrement des gens qui t'ont fait des confidences ou qui ont pris conscience. Hein? Ouais, il y en a qui, en le lisant, ils s'y sont retrouvés, ils ont pleuré pendant la lecture parce que ce que j'écrivais, c'était eux finalement, ils s'y sont retrouvés. Hein? C'est ça. Ouais, Puis lui, puis après, vas-y. Mhm.
Et après l'émission à France 2 aussi, les gens m'ont écrit et ils se retrouvaient aussi dans le discours, dans cette présentation. OK. Puis pour se procurer ton livre, est-ce qu'il est en librairie un peu n'importe où? Ou... Alors, Jumeaux dans l'au-delà, il est reparti en impression parce Ah, qu'on en avait plus. Donc d'ici quelques jours, je pense, il va être à nouveau disponible. ah oui? Sinon, on le commande en librairie, sur Amazon aussi. Ceux qui sont en Europe, OK. ils s'y trouvent. D'accord. Fait que c'est possible là, facilement de se commander ton livre. Oui, Ça peut être un beau cadeau à offrir, ça. Hein? C'est tellement exact. beau pour quelqu'un là, qu'on sait qu'il a tes jumeaux, qui a perdu un enfant, un jumeau, peu importe, là, ça peut être un livre très guérisseur, hein, si on peut dire. Puis, bon, là, tu as d'autres livres. Là, aujourd'hui, ça va être toi, Virginie, qui va. Des fois, je présente des livres, mais aujourd'hui, tu en as. Ben, tu as Grandir au paradis. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Grandir Oui, au paradis, c'est James Van Praagh. ouais. OK. Lui, il a été édité au Dauphin Blanc. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé OK. pour, pareil, accompagner les parents qui ont perdu un bébé. Puis quand on dit perdre un bébé, là, c'est pas juste il est né, je l'ai perdu. Perdre un bébé, c'est une fausse couche. Mm. C'est aussi la perte d'un bébé. C'est un OK. vrai deuil. Il y a un livre qui existe, hein, Fausse couche, vrai deuil. Mm. Donc, perdre un bébé, c'est à toutes les étapes dès que le bébé est dans la maman. Oui, oui, oui. Fait que ce Donc, livre-là, toi, est-ce qu'il t'avait aidé ou il m'avait permis de regarder tout ça différemment et tu sais, il y a les différentes étapes, c'est très spirituel, on parle de l'âme, de quand elle arrive et puis de quand elle fait le chemin retour. On parle du pardon aussi pour que le parent il accepte ce départ et qu'on sache qu'il y avait un but plus grand que ah, la peine que ça laisse aussi. ouais. Donc, c'est un beau livre. Oui, sûrement. Dans le fond, là, rapidement, tu peux nous expliquer l'âme, elle, qui descend tu sais, sur la terre puis qui passe dans notre ventre. Si elle décide de repartir, c'est pas par hasard, là, c'est. Non, si on regarde au niveau spirituel, il y a toujours une cause. C'est que l'âme n'avait pas besoin de plus. Elle a fait son petit bout de chemin pour si peu. Peut-être qu'elle vient juste retoucher à l'amour inconditionnel d'une mère et d'un père. OK. C'est pas pareil quand c'est au début encore là pour un père. Mais il peut venir juste expérimenter ça, puis c'est assez pour recontinuer sa route. OK. C'est important de le dire hein, parce que ça arrive à plusieurs femmes tu sais, une fausse couche, ça l'arrive, mais c'est ça, il y en a que c'est difficile à passer aussi. Fait que de savoir que l'âme est venue expérimenter peut-être quelques semaines ou quelques mois, puis c'était son but, hein, de venir expérimenter un court laps de temps sur la Terre, nous, mais pour elle, ça peut être, c'est très grand, là. Hein? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans la perte d'un enfant, on va aussi parler de l'avortement. Ça fait partie de la perte d'un enfant. Oui, oui. Beaucoup de mamans vont culpabiliser. Pourquoi je lui ai fait ça? Mais l'enfant, quelque part, il savait les parents qu'il a choisis et le risque qu'il prenait aussi. Ouais. Hein? Puis, Donc, oui, vas-y, continue, c'est bon. de toute façon, on dit pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait trois oui. OK. Donc, tout le monde, quelque part, a sa responsabilité d'avoir dit oui à ça. Oui. Fait que ça peut déculpabiliser les gens, les femmes, les papas aussi, hein, que l'âme, elle le savait que peut-être que sa vie, peut-être qu'elle continuerait, puis peut-être qu'elle repartirait. Il y avait un risque. Ouais. Oui. Puis, tu sais, voir ça autrement, hein, parce que l'avortement, ça a été tellement mal vu, puis banni, tu sais, il y a eu beaucoup de négatifs autour de ça. Mais c'est une expérience. En tout cas, moi, tu sais, je vois ça de même, une expérience pour la mère, pour le bébé, pour le père. Ouais. Fait que dans le livre, est-ce qu'il en parle de ça aussi, l'avortement? Ou... Oui, parce qu'en fait, dans Grandir au paradis, ben, il y a toutes les morts. Fausse couche, avortement, décès, mais il y a accident, il y a meurtre. Ah, OK, oui, Ouais. Et ouais. oui. Donc, il y a toutes les sortes de.
de drame. Ça peut être un livre vraiment intéressant. Hein. Ensuite, ben là, toi, tu es en écriture ou tu as un prochain livre là, qui va sortir, hein? Oui, il sort bientôt, il sort dans 2 ou 3 semaines. Oh, OK. Puis le titre, Ouais, ça va être? Voyage au cœur de soi. OK. Puis tu vas nous parler de quoi là-dedans, là, ton livre? Finalement, c'est mon parcours que j'ai expérimenté. Mm. C'est toutes les libérations transgénérationnelles. C'est de voir toutes les répétitions que l'on fait d'une génération à l'autre, les cycles qui sont là, les grandes coïncidences que tu fais comme c'était quoi les probabilités? Tu sais, il y a quelque chose en arrière qui fait que Ouais. euh, les libérations des symptômes aussi pour mes enfants, pour mon conjoint. Et puis j'ai osé quand même, j'ai aussi mis mes voyages dans des vies antérieures pour libérer mon présent. Wow! Fait que ça va être chargé de belles choses. Puis là, on va faire un lien justement avec le transgénérationnel. On en a parlé hein, quand tu es venu ici, cette soirée-là, ça l'a allumé beaucoup de gens, c'est sûr, parce qu'on a tous on a tous une généalogie, c'est sûr. Euh, j'ai fait d'autres vidéos, entre autres avec Maria Dolores Sanchez. Puis j'en parle presque à toutes les vidéos parce que c'est tellement intéressant. Puis c'est magique tout ce qu'on peut guérir avec ça. Puis justement, là, Virginie, là, toi, tu nous as impressionnés avec tes cartons. Pourrais-tu nous montrer ça? Oui. Bon. Fait que là, explique-nous ça. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas tout voir. Voir. Ça, c'est juste le côté de mon père. OK. OK. Puis pour moi, ici, c'est ma 9e génération. OK. Fait que tu as Puis, parti de toi, puis tu as remonté. ouais. Donc, ça, c'est une lignée que je ne pensais pas trouver parce qu'il y a eu la guerre et que la famille a été déplacée finalement. OK. Et donc, il n'y a plus personne. Hein. Tu sais, on ne sait pas trop d'où on vient. Puis j'ai réussi à tout remonter. Et tu vois, là, je suis en 1700. Il y en a une que je suis arrivée en 1500. Puis, donc là, ce qui est important, c'est on regarde les dates de naissance, de décès, les dates de mariage. Si on a les métiers, on les regarde. Tu vois, ici, c'est beaucoup des tonneliers, des vignerons sur ce côté-là. Et c'est là qu'on fait des découvertes incroyables, qu'on Oui. fait nos liens avec des personnes en particulier. Oui, tu fais des liens avec toi, ta vie présente. Hein. Puis là, je suis sûre que les gens vont se dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour trouver tout ça? Alors, comment j'ai fait? Puis ça, c'est l'autre carton. Ça, Oui. c'est la lignée de ma mère aussi. OK. Wow. Puis, je suis allée sur les sites de généalogie. OK. Si tu es chanceux, il y a déjà quelqu'un qui a fait la généalogie parce qu'il est ta branche, mais il faut toujours vérifier. Il faut toujours aller valider parce qu'il peut toujours y avoir des erreurs. Mais moi, il y a une branche, il n'y avait comme pas de descendante, donc elle n'était pas faite. Donc, j'ai appelé les mairies, les archives. Ah Euh, oui. ben, moi, c'est sûr, c'est en France, donc j'ai tout fait par courriel, par téléphone. Et ils m'ont aidé. Donc là, on a retracé, on a retracé. Et ça, je ne connaissais rien du tout. Ah, Donc, ils ont cherché pour moi les wow. infos. Puis, tu nous avais parlé de ça. Toi, dans le fond, il y avait beaucoup de gens dans ta famille, ben, tes grands-pères qui ont vécu la guerre. Oui, Oui, c'est ça. Fait que ça a eu toute une influence sur ta vie. Hein. Toi, tu as eu tellement de synchronicité. Ben, ouais, ouais. tu en as raconté quelques-unes. Est-ce que tu en as là, en tête là, que tu pourrais nous partager? Oui, mais c'est sûr, là, si on parle de la guerre, je vais parler de mon garçon qui avait de la difficulté à la lecture, à la compréhension plus. Il OK. lisait, là, tu sais, quand on dit il a un train à prendre, mais qu'il lisait sans comprendre, sans ponctuation. Et OK. c'est comme, ben, c'est bizarre. Puis il se fâchait, il me dit, ah, je comprends rien, de toute façon, c'est nul. Bon, moi qui adore la lecture, l'écriture, Et lui, il ne comprenait pas, là. Il avait beau, il lisait, mais il ne comprenait pas. non. OK. Donc, on a décidé qu'on allait aller voir qu'est-ce qui se cachait là-dessous. Oui. Donc, quand c'est pour mes enfants, je fais appel à l'extérieur. Hein, parce que quand c'est pour soi, on est dans notre bout et on ne voit pas le truc. Donc, les données qui sont sorties en kiné, hein, comme j'expliquais tantôt, et ça nous ramenait à mon grand-père.
et à la guerre. Et ce grand-père a été prisonnier de guerre pendant 5 ans en Allemagne. OK. Quand il est arrivé là, il comprenait rien. Il y avait bien des trucs écrits, mais c'était incompréhensible. Et donc, son drame, son conflit est descendu dans la généalogie. Et mon fils était porteur de ce message. Mm. Donc, on a pris soin de mon grand-père, on a expliqué à mon fils, Ouais. et sa lecture a changé assez rapidement. Ça peut être presque instantané, hein, tu sais, le déclic qui se fait. Ton garçon, il avait quel âge quand tu lui as expliqué ça? À ce moment-là, il avait 7 ans. Ouais, il était 6-7 ans, il était en première année, je pense. OK. Ouais, ça va vite, Là, par exemple. tu avais vu un changement assez rapidement. Puis là, maintenant, est-ce qu'il lit? Ça va très bien. Ça va super bien. Dans ses compréhensions de texte, il a toujours de très bonnes notes. OK. Fait que c'est impressionnant. Ton garçon, lui, il portait cette mémoire-là. Oui. Hein, il portait le fait que ton grand-père, lui, il ne comprenait pas, il lisait pas l'allemand, il ne comprenait pas. Voilà. Puis c'est ce fils-là, sur les 3, c'est lui qui était toujours en train de parler de guerre, de militaire. Il voulait se costumer en militaire. À la foire aux livres, il m'a fait acheter le grand livre de la guerre. D'accord. Et là, il est beaucoup moins intéressé. Oui, sûrement Et parce que tu as fait le le lien. message, ouais, le message est passé, donc on peut laisser. Oui, c'est à la maison, là, tu sais, je pense que de notre temps, là, de notre génération, on a accès à tellement d'informations maintenant. Tu sais, on a des belles conférences, on a des belles techniques pour travailler en psychothérapie, peu importe. On peut vraiment aider nos enfants tout en sachant ce qui s'est passé avant. Puis il y a des techniques, là, tu sais, l'hypnose, on peut y retourner, l'IMO, moi, que je fais. Il y a plein d'autres techniques qu'on peut utiliser. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire: «Ah, mais qu'est-ce que ça donne de retourner dans le passé?» Mais c'est pas tant le passé que c'est de l'information, hein, qu'on Oui, a dans notre cerveau. On l'a dans le moment présent. Fait que oui, c'est arrivé peut-être v'là 100 ans, 200 ans, mais on le porte en dedans de nous. exact. Fait que c'est vraiment, c'est beau. Puis là, il me semble que tu nous avais conté aussi qu'il y avait beaucoup de noms de rues, toi. Ça m'a marqué. Ça t'a marqué? Des noms de C'est rues. Peux-tu nous en parler un petit peu? ouais, c'est que quand je faisais mon arbre généalogique, hein, tout simplement, j'ai pas rencontré directement mon arrière-grand-père, mais j'ai trouvé son frère en premier. OK. Parce que son frère était un artiste pendant la guerre. Et donc, il y a eu des livres sur lui. Donc, j'ai découvert cet arrière-grand-oncle par ses livres. Donc, grâce à ces, je les appelle les gardiens de mémoire, justement. C'est grâce à eux que j'ai pu en découvrir encore davantage. Oui. Et cet arrière-grand-oncle, il s'appelait Léopold. OK. Et il habitait sur la rue Saint-Julien. Et Julien, c'est le prénom de mon frère jumeau. Ah! Oui, c'est vrai. Et la rue Saint-Julien était perpendiculaire à la rue Saint-Georges. Et Georges est mon papa. Super. Et donc, c'est ça. Donc, dans son histoire, il y a ma famille finalement, il y a mon présent. Puis, il y a des dates aussi qui revenaient. Puis, avec lui, tu sais, quand on travaille la généalogie, on le dit quand il y a un livre ou un film qui te rentre dedans, là, c'est parce que tout de toi reconnaît Je l'histoire qui est en connais. train de se Ah dérouler. oui. Et moi, le film, je n'ai jamais aimé les trucs de guerre. Ok. À OK. l'école, je n'apprenais pas, je ne voulais pas. Et des films de guerre, non, merci. Mais il y en a un, c'est La voleuse de livres. OK. J'en parle justement dans le livre qui va sortir. Lui, il me rentre dedans. Je l'ai regardé plusieurs fois, je pleure toujours autant. Ah, OK. Mais en découvrant l'histoire de Léopold, j'ai compris que ce film, ça racontait d'une certaine façon l'histoire de Léopold, mon grand-oncle, Ah. là. Et que c'est pour ça. Et je reconnaissais malgré moi cette histoire-là. Ben, c'est ça. C'est ça, on reconnaît, on ne peut pas expliquer pourquoi quand on pleure comme ça ou que ça nous touche comme ça, mais c'est notre cerveau, notre histoire qui reconnaît l'histoire. Ouais, C'est trop parce que beau. c'est grand, parce que dans ce film, il cache un jeune juif.
Puis à un moment donné, il peut plus rester en haut, il faut le mettre à la cave, ça devient trop dangereux. Il OK. devient malade, il tousse parce qu'ils ont eu un moment de folie, ils ont joué avec la neige, donc elle a fondu, le froid s'est installé. Bon, il va guérir, mais il a fait de la fièvre, il a fait de la toux. Et mon oncle, quand il y avait les bombardements, il descendait au sous-sol de son immeuble pour aller faire son art. Et eux, dans la cave, dans le film, ils apprennent à écrire, Ah oui, écrivent. Et il est mort avec de la fièvre et de la toux, puis c'est ça qui l'a emporté. OK. Fait que c'est vraiment l'histoire qui t'est racontée, ton histoire. Ouais. C'est incroyable. La psychogénéalogie, là, c'est un monde, hein, c'est un univers. On en parle de plus en plus. Moi, j'aime beaucoup ça en parler parce que je suis passionnée par ça. Puis je le vois en tant que psychothérapeute, tous les liens qu'on peut faire, des fois en une rencontre, là. Tu sais, quand on dit, ben, parle-moi donc de ton grand-père, ta grand-mère. Puis souvent, on va voir des liens hein, avec notre vie d'aujourd'hui. Fait Ouais. que, je pense qu'avec toutes les belles choses qu'on apprend de nos jours, on va faire les liens peut-être plus rapidement maintenant. Ben, je pense que oui. Puis il y a cette ouverture-là, donc C'est ça. on a plus peur de dire ah mais ma grand-mère avait vécu ça, puis là je vis ça. Ah ben, tu sais, ça- Moi, je le dis souvent, c'est qu'on porte l'histoire de nos ancêtres. On la porte en dedans de nous. Fait que c'est sûr qu'on reconnaît, tu sais, on reconnaît des indices. C'est comme si notre cerveau nous donne des indices, puis dire, Oui, regarde, là, ça, c'est du connu, là. c'est ça. Puis, les noms aussi, hein, les prénoms. Des fois, on va donner le prénom d'un grand-père ou d'une grand-mère ou un vieux nom qui revient. Tout ça a des liens, hein? Oui, ils sont pas là par hasard, les prénoms non plus. Mhm. Donc des fois on veut être original, puis on sait qu'il n'existe pas, mais si on le met dans son origine ou si on fait l'étymologie, finalement c'est le prénom du grand-père ou de l'arrière-grand-père qui est là. Oui, oui, Donc, c'est ça. Oui, oui. C'est quand on tellement. doit être lié. Oui. Virginie, c'est tellement intéressant. On va s'enligner tranquillement vers la fin. On sait comment te rejoindre. Je vais les mettre en lien. Mais en gros, sur Facebook, on peut aller sur ta page. Oui. Peux-tu nous le dire, le nom de ta page? Virginie Daris, parole au bébé, reconnexion à soi et puis kiné holistique. Ouais, sinon j'ai ma page Virginie Daris auteur aussi. OK, oui, fait que c'est très facile de te rejoindre. Je vais Ouais. mettre quand même les liens. Fait que je veux vraiment te remercier, Virginie. Franchement, on pourrait passer des heures à parler de tout ça. Mais je vous invite à la maison, là, si vous sentez l'appel hein, d'organiser soit une petite soirée ou de rencontrer Virginie, allez-y, ça vaut la peine. Alors, avant que je te laisse le mot de la fin, Virginie, moi, je veux dire merci. Merci à tout le monde d'être là. C'est toujours un plaisir. Si vous avez des commentaires à faire à Virginie ou des commentaires en gros sur les rencontres qu'on fait, gênez-vous pas, ça nous fait toujours plaisir. Euh, S'il y en a qui veulent s'abonner à ma chaîne, Marcher dans la conscience reçoit, hein, vous le savez, je reçois des invités, toujours très intéressants, des belles personnes. Fait que le but de s'abonner, c'est que vous allez recevoir une petite notification hein, quand il y a une vidéo qui sort à peu près aux 3 semaines, un mois. Il y a des super invités qui s'en viennent aussi. J'ai hâte de vous partager ça. Mais je vous laisse la surprise. Alors, Virginie, je te laisserai le mot de la fin. Qu'est-ce que Oui, tu aimerais nous dire avant de partir? ben, mon mot de la fin, ça serait un souhait Oui? plus. Ouais, Ah, un souhait de pouvoir porter un regard nouveau sur chaque être humain oui. de cette terre. Ouais. Porter un regard nouveau. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. C'est dans l'ouverture. Hein? Parce que Ouais, tu sais, on est peut-être des fois dans le jugement ou dans la critique ou de mettre certaines personnes toutes dans le même panier, comme on dit. Mais ben moi, c'est ce que j'entends là, quand tu dis ça, hein, porter un regard nouveau. ouais. Puis c'est porter un regard nouveau, ça veut aussi dire on n'étiquette plus les gens. On Oui, c'est n'étiquette ça. C'est plus exact. juste les enfants qui sont mauvais en classe, qui ont des problèmes de comportement. Il y a autre chose en arrière. Et si Absolument. on pouvait regarder chaque être humain avec tout son bagage et déjà
les libérer, Oui, oui. ben, l'humanité déjà se porterait mieux. C'est ça. Ça devient très difficile de juger ou de faire une critique quand on sait ça, hein, que la personne, elle exprime son histoire consciente, mais inconsciente, qui est beaucoup plus grande, hein, que Exact. Mm. Oui. Fait que merci Virginie pour ce beau souhait. Merci à toi. C'est un honneur parce que tu le sais, tout de suite après la rencontre, je me suis dit, faut que je la rencontre, faut que je la partage à plus de monde possible, à vous, à la maison. Fait que faisons une chaîne, hein, de nouvelles connaissances, d'entraide, de partage. Ça rouvre des portes. Oui, mais merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde aussi d'avoir écouté. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Ça a bien été. On est toujours un petit peu nerveuse, hein, quand on commence. Oui, au début, puis après, on n'arrêterait pas. J'ai dit, on va partir, puis ça va bien aller. Fait que, à la maison, on vous dit un beau au revoir, à bientôt. Virginie, t'es proche, t'es à Québec, hein, t'es proche, fait que on va te rejoindre facilement. Oui, sans aucun OK, problème. fait que, à bientôt tout le monde. Bye. Bye bye.